Sonia reprend une fois encore sa coccinelle, et, le soir venu, elle monte vers le Néros par le versant opposé à celui qu'elle a emprunté la veille. Elle fait souffrir son insecte fumant sur le raidillon jusqu'à l'espèce de plateau spongieux et craquelant. À nouveau, comme la veille, elle entend la psalmodie monotone et entêtée qui envahit l'espace. Elle avance encore un peu plus et elle essaye de comprendre les paroles de cette singulière messe basse. Il lui semble entendre « Quand les eaux recouvraient le monde et que les flots régnaient partout, il vivait là, dans toute sa majesté. Il vivait, il aimait et il dragonnait, le Tatzelwurm, le ver à feu. Du grand lac jusqu'au grand rocher, tout était sien. Il rampait, il courait, il volait, il crachait le feu. Au lieu de paille, il s'allongeait sur l'or, le Tatzelwurm, le ver battu. La peau couverte d'écailles, il crachait le feu, et ceux qui gravissaient le mont, il soufflait sur eux, et les renversait de son souffle, le Tatzelwurm, le ver ailé. Complètement ahurie, Sonia croit comprendre que ces gens, combien sont-ils au juste, adorent une bestiole, un vrai monstre, une sorte de lombric sacré qui vole et qui, noblesse oblige, crache le feu, bien sûr. Une vraie idée de bavarois, se dit-elle. Un lombric dragon, un vrai Ohrkatzelschworf, en somme. Elle se penche sur la terre noire et examine s'il peut exister une entrée discrète vers le souterrain où les célébrants officient. Gagné, là, sur la gauche. Elle rampe vers l'ouverture et se faufile, et elle manque tomber dans une petite salle aux parois toutes bordées jusqu'en haut d'éboulements. Elle parvient à s'y tapir dans un recoin parfaitement noir. Cela donne exactement sur une salle qui, elle, est très vaste. Sonia la connaît depuis sa jeune adolescence. Et là, elle voit l'ensemble des fidèles. Ils sont très nombreux, au moins une trentaine. Et pour autant qu'elle puisse en juger, ils sont venus de partout. Ils représentent à peu près tous les types humains. Des Asiates, des Africains, des Kalchnaks et des Dzungars occidentaux. Le monde entier. Et elle voit une grande vasque dont elle comprend immédiatement la fonction ici, dans ce lieu sacré. Elle contient une fleur qu'elle reconnaît à l'instant. C'est la fleur mauve dérobée à sa mère, Clara. Elle trône en plein milieu de la salle où les adorateurs du Tatzelwurm poursuivent leur litanie, parfois presque imperceptible, parfois assourdissante. Et, tout à coup, juste à côté d'elle, sous le fanal lumineux de la lune, au centre du sas étroit où elle se trouve accroupie dans un creux de lave, 2 personnes apparaissent. C'est la voisine, la sorcière Kneipp, et un jeune homme d'une beauté saisissante, presque miraculeuse. Et il éblouit immédiatement Sonia. Il se met à adresser la parole à la Kneipp. « Merci infini pour votre beau présent. Il nous permet de faire revivre notre culte, si ancien, si précieux, si profond, si primitif. Et je donne un sens très positif à ce terme, comme vous le savez. Notre culte n'est vraiment possible aujourd'hui que grâce au parfum que dégage cette fleur. Vous avez senti comment nous voilà partis, par-delà le temps, aidés par la lune, et immergés dans l'essentiel de notre âme collective? Oui, Aloïse, c'est merveilleux, vous êtes merveilleux. J'ai trouvé aujourd'hui mon être véritable et essentiel, grâce à vous. » Les yeux de la sorcière Kneipp disent de manière suffisamment éloquente ce qu'inspire, non pas la fleur escarboucle, mais la jeune Aloïse. Et Sonia flambe de jalousie, elle doit bien se l'avouer. Son souffle se raccourcit et ses joues se mettent à brûler. Les 2 autres repartent vers le gouffre lugubre qui tient lieu de temple où se joue le culte du Tatzelwurm. Sonia ne perd pas de temps. Elle escalade le plus vite possible la paroi friable et éboulée.
Une maladresse lui fait perdre quelques centimètres vers le bas. Le bruit de ses semelles sur le basalte fait sursauter le grand prêtre Aloïse. Il se retourne brusquement et il aperçoit cette silhouette qui persiste à essayer de remonter à la surface. Il hurle « Arrêtez, stop !» Et une détonation énorme retentit dans le sas, un peu assourdi par l'étroitesse du lieu. Aloïse a sorti son revolver, il a tiré. Mais il l'a manqué. Comment régler cette histoire maintenant ? Sonia court à perdre haleine jusqu'à sa voiture et démarre en trombe. Elle rejoint le plus rapidement possible sa petite masure dans les bois. Le lendemain matin, la jeune femme rejoint sa mère. Elle manque fracasser la porte d'entrée. Le grand prêtre, Aloïse, oui, je le connais, un peu, de vue. À moins que ce ne soit son père. Avec tout cela, je ne sais plus très bien. Enfin, père ou fils, c'est la même chose au fond. Je crois que je perds un peu la boule. Tout cela, dis-tu ? Que veux-tu dire ? Et puis tu le connaîtrais de vue seulement ? Et le café de Bad Hertrix, en face de la cascade et du monument à l'empereur Guillaume ? Oh, rien. Les effets de cette fichue fleur d'escarboucle. Bon, nous sommes un peu adressé la parole, Aloïse et moi. En tout cas, il faut absolument que tu l'évites. Il est vraiment dangereux. Dangereux en quel sens, maman ? Demande Sonia avec un sourire significatif. Clara hausse ses épaules majestueuses qui apparaissent au-dessus de sa robe d'été. Elle ne répond rien d'abord, puis « Je vais m'en occuper. Je veux récupérer ma fleur mauve à tout prix et rendre l'appareil à cette vieille sorcière. » Et récupérer aussi le beau Bavarois ? Sonia, si tu étais encore petite, je te flanquerais une torgnole. Mais pourquoi insistes-tu donc comme cela ? Je ne te savais tout de même pas entêté à ce point. Sonia sort, et tout le reste de la journée, Clara arpente sa maison de long en large, tourne en rond, bout d'impatience, et retourne sans cesse certains souvenirs dans sa tête. Elle brûle de jalousie à l'égard de la Hexe-Kneipe. Et le soir venu, elle se jette dans sa vieille BMW. Elle roule à tombeau ouvert jusqu'au sommet, jusque devant le gouffre noir. Défigurée par la rage et par l'impatience dévorante, écumante, elle cherche un moment l'entrée de la caverne. Elle souffle beaucoup, la montée est rude tout de même. Elle finit par trouver l'accès de ces catacombes, voit le grand panneau qui, comme à la fête-dieu de jadis, est tendu là, sur un grand mât. Les couleurs mêmes sont là pour rappeler la fête-dieu, du jaune, du blanc et du rouge. Mais sur l'étendard, le grand arbre où s'enroule le ver de feu, le Tatzelwurm, immense dragon issu de la terre, ressemble comme un frère à Yggdrasil, le frêne qui supporte le monde des anciens Germains. Clara s'arrête net, fascinée. Mais rien ne peut vraiment arrêter sa vindicte et son ressentiment cuisant. Ses pas crissent et écrasent les gravillons de basalte. Elle roule et elle glisse en avant, longtemps, longtemps, jusqu'à la salle où on célèbre les offices de ce nouveau et très ancien culte. Là se tient le grand prêtre, en discussion animée avec ses fidèles, nombreux. Ils offrent une image bariolée et irréelle du monde tout entier. Des Africains en boubou, des Indonésiens, quelques Arabes en kéfier, des Sud-Américains à bonnet chamarré. Alors la vieille femme sort de son sac son luger et le brandit. Elle brandit cette quincaillerie qu'elle a trouvée jadis dans la forêt, au fond d'un creux de bombe. Fonctionne-t-il ? Elle tire. Le grand prêtre s'écroule. Il vacille, tombe et tourbillonne jusqu'au plus profond du cratère noir. Et avec lui la vasque de pierre, avec en son centre la grande fleur sacrée. Tout est fini. La sorcière Kneipe détale,
Tout au bout de la salle obscure, elle escalade comme un rat terrorisé une petite échelle de corde. Elle se retrouve bien vite à la surface. Elle court dans la nuit, court éperdument, interminablement. Elle ne sait pas même dans quelle direction et vers quel endroit. Mais bientôt, elle tombe nez à nez avec Sonia, sa fille, qui arrive à ce moment précis sur le mont. Nez et front, les deux femmes se heurtent durement. « Oui, oui, Soniette, la midinette, admire ce qui vient de se passer là-bas, là-dedans, » hurle-t-elle en montrant l'endroit derrière elle avec son pouce. « Le Bavarois est mort et peut-être d'autres fidèles après lui. Et tout cela est de ta faute. Tu as trahi ma quête de la fleur qui a commencé bien des années avant sa cueillette par moi, ta mère. » Éberluée et folle de peur, Sonia se précipite. Presque arrivée en bas, elle entend un coup de feu, un sifflement juste au-dessus de sa tête et le basalte qui éclate derrière elle. « Oh, c'est toi, Sonia ?» Clara regarde fixement sa fille. « Il est mort, le grand prêtre du Tatzelwurm, le fils de mon amant de Munich. Il est là, en bas. Avec cette fleur maudite, je vais les rejoindre. » Sonia prend sa mère à bras-le-corps et essaye de la retenir, mais Clara déploie une force inouïe. Pas moyen d'appeler les autres à l'aide. La petite foule chamarrée des fidèles du Ver est submergée par une prière si transie et si solennelle qu'ils ne se sont aperçus de rien. Mais la vieille femme sent un grand coup dans son cœur que terrasse la fatigue et l'émotion, laisse choir son arme et s'écroule à terre. Sa fille reste là, debout dans l'obscurité, avec pour aide seulement un mince et faible rayon de lune qui fuse de la surface. Elle regarde fixement devant elle, et elle décide de descendre tout au fond pour y chercher Aloïse, et plus encore, croit-elle, pour en rapporter la fleur d'escarboucle. Elle entame lentement la descente. L'angoisse et l'horreur l'aveuglent à moitié. Elle met longtemps à sentir à nouveau sous ses semelles la terre ferme. Elle allume sa ridicule petite lampe porte-clés. D'Aloïse, elle ne voit rien, rien du tout. Pas même une pièce de vêtement ou son bonnet effarant de prêtre. Il a tout simplement disparu. Mais, au beau milieu de cette sorte de puits noir, elle voit la vasque, et à l'intérieur, la fleur de feu, intacte. La corolle flamboie comme un chardon incandescent. Sonia, un peu asphyxiée par l'étroitesse du passage de basalte, aspire l'air profondément. Puis elle pose la main sur son visage. Tout disparaît. Quand elle est de retour à la surface, elle veut demander aux autres qui ils sont et ce qu'elle fait là. Personne ne lui répond. Elle veut leur demander où elle se trouve et quel est son nom. Qui elle est. Elle a complètement perdu la mémoire.